Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bon Ramadan. Voilà, ce module-là, ou la matière de ce module-là est intitulée droit constitutionnel. Sûrement vous avez une idée sur qu'est-ce que c'est que le droit. D'ailleurs, vous avez déjà étudié ça en S1, mais ça n'empêche, on va faire une petite révision. Qu'est-ce que c'est que le droit? Le droit, tout simplement, est l'ensemble des règles juridiques qui sont obligatoires et qui sont exercées dans une société donnée à un moment donné. Bien. Concernant le droit aussi, on a trouvé qu'il était divisé en deux grandes branches. On a le droit public et le droit privé. Vous savez que le droit public, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, il organise les relations entre les individus et l'État. Et le droit privé, c'est entre les sujets privés, ça veut dire entre les personnes privées. Bien, pour le droit public aussi, quand on cherche quelles sont les différentes branches qui existent en droit public, on va trouver qu'il y a le droit constitutionnel, le droit administratif, finances publiques, droits et libertés fondamentaux, etc. Et pour le droit privé, bien sûr, qui gère relations entre les individus, il y a le droit pénal, le droit civil, la procédure civile, la procédure pénale, le droit commercial, etc. Bien sûr, dans le droit public et le droit privé, il y a le droit public interne et le droit public international. International, ça veut dire qu'il gère relations entre les États. Le droit privé aussi, on va trouver qu'il y a le droit privé interne et le droit privé international quand il s'agit par exemple d'une relation entre les individus d'un État et avec l'autre État, et là vous allez étudier par exemple tout ce qui est nationalité, etc. Bien, brièvement c'est ça le droit. Le droit, ensemble des règles juridiques obligatoires dans un État donné à une époque donnée. Il existe le droit public et le droit privé. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le droit constitutionnel? Le droit constitutionnel, on peut le définir avec bien sûr 4 ou 5 idées. Le droit constitutionnel, c'est un droit public, ça veut dire c'est une branche du droit public, mais on dit que c'est une branche fondamentale. Fondamentale, ça veut dire qu'elle est essentielle. Fondamentale, ça veut dire on peut la situer au sommet de la pyramide. C'est une branche du droit public et c'est une branche fondamentale. Qu'est-ce qu'il a comme rôle le droit constitutionnel? Il a comme rôle, ça veut dire c'est grâce à ce droit constitutionnel qu'on va connaître comment se transmet, comment s'établit et comment s'exerce le pouvoir politique. Voilà, j'ai utilisé trois verbes. Comment s'exerce, comment s'établit et comment se transmet. Se transmet quoi? Le pouvoir politique. Ça veut dire quoi? Pouvoir politique. Ça veut dire, grâce à ce droit-là, on va par exemple savoir comment s'exerce le pouvoir législatif, comment se transmet le pouvoir législatif, ça veut dire les parlementaires, comment ils travaillent, quelles sont leurs compétences, quelles sont les limites de leur pouvoir. Aussi pour le gouvernement, grâce au droit constitutionnel, on va avoir une idée comment par exemple le chef du gouvernement, par exemple ici au Maroc, arrive au pouvoir, comment Saad Ousmani est arrivé au pouvoir, quelles sont ses compétences, quelles sont les limites de ses compétences, et aussi comment ils travaillent, quels sont bien sûr, comment se transmet et comment s'exerce leur pouvoir. La même chose pour le pouvoir judiciaire. Ce sont des institutions qui se trouvent dans un État et c'est grâce au droit constitutionnel qu'on va avoir une idée sur le pouvoir politique d'un État. Aussi, grâce au droit constitutionnel, on va avoir une idée sur la structure de l'État. Par exemple, si on prend l'article 1er de la Constitution marocaine, on va trouver que la Constitution, l'article 1 stipule, par exemple, le Maroc est une monarchie constitutionnelle. Vous voyez, c'est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle la structure générale
de l'État. Aussi, dans le droit constitutionnel, on va avoir une idée sur les droits et les libertés fondamentaux. Parce que c'est dans le droit constitutionnel, c'est grâce à ce genre de droit que ces libertés ou la liste des libertés fondamentales et droits fondamentaux, on va trouver qu'il y a plusieurs. Par exemple, dans notre Constitution, il y a presque une vingtaine d'articles qui nous montrent qu'ils sont nos droits et qu'ils sont nos obligations. Voilà, c'est pour ça, c'est pour tous ces critères-là, on dit que le droit constitutionnel reste une branche fondamentale du droit public et c'est une matière qui est très intéressante, c'est une matière qui est politique, c'est une matière aussi où on va savoir quelles sont les relations aussi entre les pouvoirs existants dans un État. Bien. Quels sont les chapitres qu'on va étudier ce semestre-là? Normalement, on a 3 grands blocs. On a le premier bloc concernant, je vais effacer ça, pour dire que le premier bloc, il concerne, premièrement, l'État. C'est ça le premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'est la Constitution. Et le troisième chapitre, c'est la démocratie. C'est un E là. La démocratie avec un T-I-E à la fin. Ça s'écrit T, mais ça se prononce un S. Vous allez me dire, mais madame, puisque l'intitulé de la matière est le droit constitutionnel, pourquoi on va commencer par l'État et non pas par la Constitution? C'est une question, là, je considère, c'est comme si vous posez des questions, je considère et j'imagine comme si vous êtes là, présent, et on fait le cours présentiel. Bien, pourquoi on a commencé par l'État et non pas avec la Constitution? Tout simplement, s'il n'y a pas d'État, il n'y aura pas de Constitution. Ça veut dire qu'on a besoin de ce cadre-là pour avoir une Constitution. Bien, alors, État, Constitution, mais quelle est la relation entre ces deux-là et la matière intitulée constitutionnelle avec la démocratie? Bien, si on a un État et on a une Constitution, bien sûr, il reste toujours un objectif. Quel est l'objectif à atteindre? Bien sûr, c'est la démocratie. La démocratie, c'est l'objectif idéal pour la plupart des États. Et grâce à la Constitution comme un document, bien sûr, où il y a la théorie, mais il faut bien sûr la concrétiser dans la pratique pour atteindre cet objectif de la démocratie. Bien, on va commencer par l'État, parce que s'il n'y a pas l'État, il n'y aura ni Constitution, bien sûr, et on ne peut pas rêver d'avoir ce qu'on appelle la démocratie. Bien, si on commence par le commencement, par l'État. Normalement, avec les étudiants, d'habitude en présentiel, on met le mot qui nous intéresse ici au milieu, État, on le cadre, et on va chercher tout ce qui concerne le mot État. Bien, le mot